bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir pour analyser avec vous le thème de la prochaine nouvelle lune, donc qui va se dérouler le 27 août 2022. Et donc le démarrage de ce nouveau cycle lunaire qui, vous allez le voir, n'a rien à voir avec le précédent. Voilà. Avant de commencer, les petites phrases traditionnelles. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et éventuellement de partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui aime l'astrologie, bien entendu. Voilà, donc je vous propose de démarrer tout de suite en analysant le thème de la nouvelle lune. Voici la carte donc de la nouvelle lune. On va tout d'abord s'intéresser à la conjonction proprement dite Soleil-Lune. Donc elle se fait dans le signe de la Vierge à 4 degrés. Donc un petit rappel sur le signe de la Vierge, signe d'été, mutable, le dernier signe de l'été, et la mission de la Vierge est de préparer l'hiver. Donc elle va récolter tous les fruits qu'il y a encore sur les arbres et elle va faire des stocks. Hein. C'est un petit écureuil, la Vierge. Elle a toujours besoin d'avoir du stock chez elle au cas où elles viennent à manquer en fait. Mais c'est sa mission en fait. Elle sait qu'il va y avoir des temps difficiles et donc sa mission c'est de bien se préparer pour ne pas avoir à souffrir durant les périodes plus difficiles hivernales. On est sorti de toutes ces énergies de feu, j'ai envie de dire enfin. Je vous l'avais dit sur mes précédentes vidéos, on avait le soleil en lion avec Jupiter en bélier, on avait cette conjonction Mars-Uranus qui était en carré à la dernière pleine lune. C'était très très chaud. D'ailleurs on l'a vu hein, sur Terre, donc on a eu des grosses périodes de canicule, des feux de forêt malheureusement, l'élément feu baignait sur tout le milieu de cet été en fait. Donc là ça y est, on a fini avec tout ce qui est feu, maintenant ça va revenir plus à la normale et puis on va se préparer pour la prochaine saison. Au niveau des aspects de cette nouvelle lune, il n'y en a qu'un, mais lequel, j'ai envie de vous dire, un énorme aspect, ce carré, vous voyez là, avec Mars en Gémeaux, carré parfait, puisqu'il est également à 4 degrés des Gémeaux, donc on est vraiment à 90 degrés d'écart entre le Soleil et la Lune en Vierge et Mars qui est en Gémeaux. D'ailleurs, Mars en Gémeaux, du coup, va rétrograder, ça vous le savez si vous avez vu ma précédente vidéo sur le sujet. Bref, c'est pas le sujet là. Les deux signes là, en fait, on a un signe d'air, un signe de terre. C'est déjà deux éléments qui ne vont pas ensemble, comme c'est le cas en général pour les carrés. Mais par contre, les deux signes ont le même maître, la même planète maîtresse. La planète maîtresse, c'est Mercure. Par contre, Mercure est très différente par rapport à ces deux signes. Donc Mercure, c'est nos pensées, notre intelligence, notre capacité de réflexion, nos capacités cognitives, analytiques. Et c'est aussi la communication, les échanges, le commerce. Donc en Gémeaux, elle est dans un signe d'air et dans un élément air, et l'élément air, c'est vraiment les échanges. Hein, c'est ce qui est commun à tous les signes d'air. Donc, elle va beaucoup plus développer ses aspects aériens, j'ai envie de dire, et échanger. Hein. Tandis que la Vierge est un signe de terre. Donc là, ça va vraiment être plus les capacités analytiques et la raison qui va ressortir. Et là, ça va vraiment être la différence entre la raison avec cette nouvelle lune et la passion. Mars, c'est l'action, c'est aussi une planète de feu, de passion, donc en Gémeaux. Et donc voilà, le cycle commence comme ça avec une opposition entre raison et passion. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'ai envie d'y aller, mais c'est pas raisonnable. Donc j'y vais pas. Donc ça, au tout début du cycle, en tout cas, ça va vraiment être prégnant. Et puis ensuite, la Lune va
va continuer sa course, le Soleil va rester là, et il ne va rester que les deux planètes de feu en carré, donc le Soleil et Mars. Et lorsque la Lune ne sera plus là, elle n'adoucira plus, parce que la Lune c'est un peu l'eau, quoique ça représente des émotions, et du coup à cette nouvelle Lune les émotions risquent d'être intenses, en carré en face de Mars. Par contre, lorsque la Lune ne sera plus là, ça va vraiment être, Mars va être en compétition avec le Soleil. Et donc là, on est dans le début du long transit de Mars en Gémeaux qui commence déjà par un gros aspect dissonant, c'est-à-dire avec le Soleil, c'est-à-dire le luminaire, en fait, l'astre principal, l'astre de feu. Donc voilà, donc début du cycle un petit peu ambivalent, on va dire. Alors, il y a une deuxième chose importante, mais vraiment, pour moi c'est encore plus important que la nouvelle lune sur cette carte, c'est cette position de Vénus à 19 degrés du Lion. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous parle souvent de ce fameux carré Saturne-Uranus. Regardez-le, il est là, il est en train de se reformer. Donc pour la troisième fois, comme Saturne rétrograde, il revient là, elles sont pratiquement à 90 degrés d'angle. On a Uranus à 18 degrés et Saturne à 20 degrés. Eh bien, Vénus vient se positionner juste au moment de la nouvelle lune à 19 degrés, tout en face, vraiment à 1 degré près de Saturne. Ce sont deux planètes qui véhiculent des énergies et des valeurs complètement différentes. Avec Vénus, surtout lorsqu'elle est en Lion, on aime prendre du bon temps, c'est vraiment l'insouciance, c'est vraiment l'amour qui règne. Je vous rappelle que le Lion, c'est aussi un signe très très passionné, c'est le signe de l'amour. Donc là, on est vraiment sur la passion. Et là, avec Saturne, on est sur la raison. Saturne, je vous rappelle, c'est l'ordre, c'est strict, c'est les règles, les lois à respecter et tout ça. Et donc, en fait, on a une redondance là entre ce carré qu'on a entre le Soleil et la Lune et Mars, et cette opposition Vénus-Saturne entre la passion et la raison. Vous voyez ? Ça revient comme ça, et quand il y a des éléments qui reviennent souvent sur un thème, eh bien ça appuie. On risque d'être un petit peu perdu et de pas savoir quoi faire. Et au niveau d'Uranus, qui est toujours rétrograde, mais on a le nœud nord aussi. Ça c'est très important au niveau d'Uranus, et le nœud nord, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pu parler ici, mais c'est très important, c'est la direction vers laquelle on doit aller, le chemin qu'on doit prendre. Donc le chemin qu'on va prendre, donc c'est Uranus, c'est le changement pour le progrès, améliorer les choses, le progressisme, c'est aussi le progrès technique, mais du coup, il y a cette ambivalence entre Vénus, oui j'ai envie d'y aller, et Saturne qui va vraiment retenir. Non, il faut vraiment rester. Saturne, c'est Chronos, c'est le maître du temps, ça n'aime pas du tout le changement. Alors qu'Uranus, c'est vraiment, elle est là pour changer les choses, pour améliorer les choses. Donc ce carré-là, il commence vraiment à se faire sentir de plus en plus cette contrainte, et puis donc on le verra plus tard quand Saturne reprendra sa position directe, parce que là elle est encore en rétrograde, quand elle sera en direct, il me semble que c'est fin octobre, le 23 si je me rappelle bien, donc là elle va se réveiller et elle va reprendre toute sa force, et là à mon avis il va y avoir des répercussions forcément en termes de règles et de lois. Voilà, donc au niveau de cette analyse de cette nouvelle lune, on est vraiment sur une redondance entre raison et passion. Et ce que ça m'inspire en fait, tout ça, c'est que la Vierge va nous dire: je m'inquiète, qu'est-ce qui va se passer demain? J'ai beaucoup de doutes et d'incertitudes. Je veux me préparer. Je veux être prête à affronter toutes les situations. Et puis, de l'autre côté, on a cette Vénus et puis Mars qui dit: mais non,
c'est bien, on est bien, regarde, tout va bien, l'été était super bien, regarde, on n'a plus, le Covid est parti, il n'y a plus de restrictions, on est bien, on peut s'amuser maintenant, c'est pas grave. C'est un petit peu l'histoire de la cigale et de la fourmi, hein, voilà. Donc la cigale, ça sera Vénus et Mercure et Mars, pardon. Et la fourmi, ça sera le signe de la Vierge et Saturne. Ensuite, Vénus ne va pas rester éternellement dans le signe du Lion. Elle va avancer et entrer dans le signe de la Vierge, donc ça sera le 5 septembre. Et là, elle sera en harmonie avec la Lune, vous voyez, là, en trigone à la Lune en Capricorne, et ça peut réveiller ces émotions de compassion, parce que c'est aussi analogique au signe de la Vierge. La compassion, l'aide à la communauté, le service, ça correspond à la maison 6 quand on parle de maison, et elle va pouvoir jouer le rôle d'une petite infirmière en fait dans ce signe. Ensuite, elle va se dire aussi, elle va se rendre compte que elle a laissé un petit peu les choses aller et qu'elle n'a pas été très très sérieuse ces derniers temps. En fait, c'est un peu comme un étudiant qui avait 15 jours de vacances, qui n'a absolument rien fait, et dimanche soir, il se réveille et il se dit oh, « j'ai pas fait mes devoirs, mon Dieu, j'ai quelque chose à rendre demain, comment je vais faire ?» Et il va bosser toute la nuit. Et du coup, cette Vierge, elle va être vraiment galvanisée par l'arrivée de Vénus qui va donner tout son amour, toute sa compassion pour donc aider à cette préparation justement. Elle se rend enfin compte que l'hiver arrive, tout simplement. Voilà. Ensuite, Vénus, là on en reparlera un peu plus tard parce que ça va se passer après la pleine lune. Vénus, elle va avancer, elle va aussi rentrer en carré avec Mars. Vous voyez, là on a toujours le Soleil en carré à Mars, bien qu'il soit un petit peu écarté déjà, mais Vénus, elle va arriver en l'endroit du Soleil et du coup, eh bien, elle va justement vouloir canaliser les énergies de Mars, qui sont pas toujours faciles à canaliser, surtout que Mars vient de faire sa grande entrée en Gémeaux, où elle va y rester 7 mois, donc ça c'était l'objet de ma dernière vidéo, donc la rétrogradation de Mars en Gémeaux. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours aller voir. Donc, elle va rester 7 mois, Mars, dans le signe des Gémeaux. Et donc, ça va nous amener beaucoup de choses au niveau de réflexion sur nos actions. Donc là, c'est des énergies d'amour et de paix qu'elle va nous donner, hein, cette Vénus. C'est son travail. Et donc, en Vierge, elle va vouloir aider la communauté. Et donc ça, c'est une très très bonne chose. Et puis, dernière chose sur la première partie de ce cycle lunaire, c'est la rétrogradation de Mercure. Vous avez l'habitude, Mercure qui rétrograde, ça se passe 3 fois par an. Et cette rétrogradation, elle est vraiment concomitante à la pleine lune. Vous voyez, on est le 10 septembre 2022, 11h53 lorsque Mercure rétrograde, alors que la pleine lune a lieu à 11h58. Donc il y a 5 minutes d'écart. Donc ça, on va vraiment l'analyser en profondeur quand on fera le thème de la prochaine pleine lune. Donc je vous parlerai également de la rétrogradation de Mercure, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement. Par contre, je vous donne déjà les dates parce que je sais que vous faites souvent très attention à connaître les dates des rétrogradations de Mercure parce que on est toujours un petit peu dans les nuages lorsque Mercure rétrograde, et de toute façon c'est toujours déconseillé de prendre des grandes décisions ou de signer des papiers officiels, ou de prendre des engagements d'ailleurs. Donc Mercure rétrograde donc à partir du 10 septembre et elle va rétrograder jusqu'au 2 octobre. Donc elle sera d'abord dans le signe de la Balance, elle va reculer et puis elle va arriver en Vierge, donc le 23 septembre et jusqu'au 2 octobre, elle va rétrograder dans le signe de la Vierge. Et ça va encore ancrer tout ce qui est énergie vierge. Vous savez, quand une planète rétrograde,
elle repasse en fait là où elle était déjà passée pour insister sur quelque chose. Et là, donc au niveau de la deuxième partie du cycle lunaire, elle va vraiment insister sur la Vierge et elle va nous dire préparez-vous, gardez la tête froide, faites attention. Voilà, bon, tout ça, on en reparlera vraiment plus en détail dans la prochaine vidéo sur la pleine lune, donc ça se passera le 10 septembre. Et voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les noter en commentaire. Quand vous me mettez que vous avez une planète dans votre thème, précisez bien la maison dans laquelle elle est, parce que souvent j'ai du mal à faire des analyses comme ça sans thème en fait. C'est vrai que vous me dites souvent par exemple j'ai Mercure à 4 degrés des Gémeaux, mais voilà, du coup je sais pas dans quelle maison, je sais pas les aspects, voilà, essayez de préciser un petit peu si vous avez besoin d'une analyse beaucoup plus complète, si vous avez une question particulière ou si vous avez besoin d'une révolution solaire pour l'année à venir, ou si vous avez des projets et que vous avez besoin de réponses, donc n'hésitez pas à consulter mon site internet, vous verrez toutes les analyses que je propose. Et en général, je vous donne la réponse dans les 5 jours. Voilà, écoutez, c'était un grand plaisir encore une fois de faire cette vidéo avec vous. Et moi je vous retrouve très très bientôt pour l'analyse de la prochaine pleine lune du 10 septembre. En attendant, passez une agréable semaine à tous. Bye bye.